Bonjour le groupe en balado, mon nom est Francis Parent-Valquette, je suis l'animateur du Sandro Show et aussi producteur de podcast. Bienvenue dans ces courtes capsules vidéo dans lesquelles nous parlons de techniques de balado, mais surtout de techniques pour améliorer ton balado. Si jamais tu veux revoir les épisodes précédents ou tu ne les as pas vus, je t'invite à défiler dans le feed du groupe en balado sur Facebook ou tu peux aussi voir les reprises une semaine plus tard sur mon site web au sandro.show/techno. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de comment choisir son hébergeur de balado. La semaine passée, j'ai commencé en faisant une réflexion sur vos besoins. Quelques questions à regarder. Qu'est-ce qui pourrait être des besoins spécifiques que vous pourriez regarder chez un hébergeur de balado? Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples d'hébergeurs de balado dans ce sens. Bien sûr, je ne peux pas énumérer toutes les offres qui existent. Il y en a que je ne connais pas, il y en a qui sont certainement meilleures. Donc, à partir du fait que tu connais ce que tu as besoin comme besoin et des informations que je vais te donner aujourd'hui, je t'invite à faire tes propres recherches sur Internet. Va sur Google et recherche selon tes besoins quel hébergeur pourrait être avantageux pour toi. Donc, allons-y avec la possibilité du site web. La première chose que je t'ai demandé, c'est est-ce que ton balado a un site web ou est-ce que tu prévois avoir un site web ou est-ce que c'est important d'avoir un site web? Car il y a des hébergeurs qui vont te permettre de faire un site web. Avant d'aller plus loin dans cette branche-là, je voudrais commencer par si tu as déjà un site web, je me fais souvent poser la question, est-ce que c'est possible? J'ai déjà un hébergeur pour mon site web. Est-ce que je peux héberger mon podcast sur mon hébergeur actuel? La réponse est oui, mais, et je vais répondre au mais dans la prochaine capsule la semaine prochaine. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de points à considérer, il y a beaucoup de mythes à démystifier, donc je vais tout faire ça dans une vidéo la semaine prochaine. Pour cette semaine, je vais me concentrer sur les comptes d'hébergement externes, je vais dire ça comme ça. Donc, la première des choses, site web. Il y a des website builders comme Squarespace qui offrent la possibilité de faire un site web, mais qui t'offrent aussi la possibilité d'ajouter ton podcast dedans. Donc, ça peut être une belle option si pour toi, le site web est plus important que le podcast. Mettons que tu commences, je ne sais pas, tu lances ton brand, tu veux un site web pour ton brand. Donc, utiliser un site comme Squarespace va te permettre de créer un site web assez facilement sans connaissance technique et d'y ajouter ton podcast tout simplement. Et tu vas avoir une seule place à payer et tu pourras même y ajouter toutes les fonctionnalités que Squarespace te permet de faire, telles qu'un blog, une boutique en ligne et name it. Ensuite, dans les hébergeurs de balado qui offrent la possibilité de faire un site web, il y a Podbean. Tous les plans de Podbean viennent avec un site web de podcast. Ceci dit, c'est assez limité. On choisit un thème, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut, on peut tout personnaliser, on a même accès au HTML et au CSS. Ceci dit, si tu veux aller plus loin, je ne crois pas que ce soit la bonne solution pour avoir, supposons, un blog, une boutique en ligne et tout. C'est vraiment plus une page de présentation pour ton podcast qu'un site web en tant que tel. Si jamais tu as déjà un site web et qui est hébergé avec WordPress, il y a l'extension qui s'appelle PowerPress, un plugin gratuit qui a été développé par la compagnie d'hébergement Blubrry. Tu n'as pas besoin de compte Blubrry pour utiliser PowerPress. Ceci dit, tu peux lier ton PowerPress à ton compte Blubrry et gérer tout ton podcast à partir de ton interface WordPress qui peut t'économiser du temps, avoir un seul point de contact pour ton podcast et ton site web. C'est vraiment très, très simple et très recommandé. Ensuite, dans les autres points que j'avais parlé, c'était la pérennité du podcast. C'est possible qu'un jour, vous vous tanniez de payer pour de l'hébergement. Donc, d'avoir un hébergeur gratuit peut être une solution pour commencer, qui peut être aussi pour continuer ou pour finir. Supposons que vous êtes tanné de payer votre hébergeur, vous pouvez toujours transférer vers un hébergeur gratuit pour s'assurer que le podcast puisse vivre encore longtemps. Et dans les recommandations d'hébergeurs gratuits, j'en ai deux présentement, qui est premièrement Balado Québec. Si jamais il y a un onglet hébergement podcast ici, si jamais tu habites au Québec, c'est vraiment la mission de Balado Québec, c'est vraiment d'héberger les podcasts du Québec. Ils vont te refuser si tu viens d'un autre pays, donc essaye-toi même pas, sauve du temps à tout le monde. Ils offrent un compte d'hébergement illimité gratuitement et leur but, c'est vraiment de donner des outils aux Québécois pour lancer leur balado, leur podcast. La plateforme qui est très controversée, Anchor, elle va t'offrir de
d'héberger ton podcast gratuitement. Elle va aussi te donner une app, ce qui va te permettre de faire du montage, d'ajouter des musiques, vraiment de façon simple, même de faire tes entrevues à distance à partir de l'application. Tu peux tout gérer à partir de ton téléphone. Les statistiques sont quand même assez cool et c'est Spotify qui est derrière ça, donc ils ont quand même l'argent pour continuer à garder ça, pour garder la pérennité à long terme. Ensuite, le troisième point que j'avais abordé, c'était la monétisation. Est-ce que tu veux vendre de la pub sur ton podcast? Parce que si oui, il y a des solutions qui vont te permettre de te faciliter la vie avec ça et ceux de tes annonceurs. Cette semaine, le 12 janvier 2021, Buzzsprout ont ajouté une fonctionnalité d'avoir un pre-roll et un post-roll du contenu dynamique. Donc, tu dis, ça, c'est mon contenu avant, après, et tu peux changer façon très rapidement tout ton post-roll et ton pre-roll d'un seul clic. Donc, si supposons que tu veux cette semaine annoncer ta promo pour la Saint-Valentin qui s'en vient, ben, tu dis mon pre-roll, post-roll, c'est ma promo pour la Saint-Valentin et rendu au 15 février, ben, tu pourras la remplacer pour la promotion du printemps ou du solstice, peu importe. Ensuite, il y a Podbean. Encore une fois, Podbean est très populaire aujourd'hui, qui offre un marketplace. Donc, en gros, on va sur le site de Podbean et leur marketplace, en fait, eux, c'est on dit je mets tel slot à tel temps, tel slot à tel temps, et eux vont s'occuper de publiciser vos spots. Donc, ils vont dire aux gens, vous pouvez acheter les spots sur le podcast de Francis et aussi vont s'occuper de tout ce qui est impression, collecter l'annonceur et vous payer par la suite. Eux prennent qu'une cote au passage. C'est un très bon service, comme je disais, d'avoir une tierce personne qui n'est non impliquée, qui gère le côté argent. C'est toujours, ça l'aide à augmenter la confiance des annonceurs et ça leur facilite aussi de beaucoup la vie, tout en vous laissant un certain contrôle sur ce qui passe ou qui ne passe pas sur votre podcast. Ensuite, j'ai parlé de sensibilité des données, de est-ce que votre podcast a besoin, est-ce que c'est des données sensibles ou confidentielles ou est-ce que vous voulez limiter l'accès à votre podcast? Une des premières façons qui n'est pas la plus sécuritaire du monde, mais qui peut être une option, c'est d'utiliser un Patreon car eux vont créer un lien authentifié par utilisateur de votre Patreon et pour du contenu privé. Ça peut être une façon de faire. Si vous voulez vraiment avoir une sécurité un peu plus accrue, il y a des solutions comme Podbean Enterprise qui, eux, offrent le Enterprise Private Podcast Solution qui vous permet d'identifier vos utilisateurs et même de les authentifier avec des systèmes existants tels que le Single Sign-On de Microsoft. Donc, ça, c'est vraiment pour le côté privé d'un podcast. Ensuite, j'ai parlé aussi de formation, analyse des données. Donc, si on veut utiliser notre podcast en entreprise pour former notre équipe ou pour former peut-être des gens externes et qu'on voudrait avoir, en plus d'avoir une connexion sécurisée privée, qu'on voudrait avoir certaines statistiques, Podbean offre ce type de solution-là dans leur podcast Enterprise et on peut voir les nombres d'heures d'écoute par utilisateur, voir est-ce qu'ils ont écouté, ce qui peut nous permettre de bonifier l'offre ou même de peut-être inciter les gens à écouter davantage. Maintenant, l'autre point que j'ai parlé, c'était les applications spécifiques, si vous voulez avoir une application spécifique pour votre podcast. Et il y a deux offres que j'ai trouvées pas mal par rapport à ça. Il y a Libsyn qui offre la possibilité de faire un custom iOS and Android app for your podcast. Et il y a aussi Podbean Pro App qui est dans la version entreprise qui va vous permettre d'ajouter toutes les fonctionnalités qu'on a parlé de Podbean, que ce soit le private, la formation, l'analyse des données, à même votre app. Ce qui est le fun de ça, c'est que l'application se ramasse sur le Apple Store, sur le Android Store et les gens peuvent écouter votre podcast à partir de votre propre application. Un point que je n'avais peut-être pas abordé la semaine dernière, c'est le point de l'automatisation. Certains hébergeurs vont vous offrir d'automatiser des tâches ou de vous rendre la vie plus facile. Et c'est le cas de Libsyn qui, eux, proposent de mettre tout votre contenu sur plein de plateformes telles que Facebook, Twitter, LinkedIn. J'ai essayé l'an dernier cette plateforme-là et c'était sincèrement désuet. Je ne sais pas si depuis ils ont amélioré ou mis à jour, mais c'était vraiment pas une fonctionnalité qui donnait beaucoup de valeur puisque les algorithmes de Facebook ont changé.
En terminant, je veux te parler d'un hébergeur de podcast qui est souvent mis de côté, qui est SoundCloud, qui est selon moi un très bon choix pour la plupart des podcasteurs. Premièrement, leur prix annoncé sur leur site est en canadien, donc on évite le taux d'échange. Deuxièmement, leur forfait est illimité. Troisièmement, ils vont vous permettre de téléverser vos fichiers en haute qualité et un peu comme YouTube, selon la personne, ses préférences, ben, ils vont la streamer selon ses préférences, selon sa connexion Internet pour qu'elle ait la meilleure expérience possible. Donc, ça peut permettre de diffuser en meilleure qualité. Aussi, SoundCloud a leur propre application, leur propre réseau social à l'intérieur de SoundCloud. Donc, il y a des gens qui utilisent SoundCloud et on ne peut pas afficher nos podcasts dans SoundCloud si on n'a pas un compte SoundCloud. Donc, en se mettant sur SoundCloud, on a un réseau d'écoute plus grand, plus élargi. Et aussi, une des choses que j'aime de SoundCloud, c'est le fait que tu peux intégrer le player directement à même LinkedIn dans tes posts. C'est le seul player audio qu'on peut copier-coller le embed code dans LinkedIn. Et j'ai entendu par les branches qu'un podcasteur au Québec a fait le transfert entre sa plateforme actuelle vers SoundCloud et ça l'a définitivement augmenté considérablement son nombre d'écoutes par le fait que les gens ont déjà SoundCloud pour écouter de la musique sur leur téléphone. Donc, ça rend la porte beaucoup plus facile à accéder à votre podcast. Si jamais tu as des questions ou d'autres sujets que tu veux que je traite dans les capsules Techno Balado, je t'invite à les mettre en commentaire sous cette vidéo et ça me fera plaisir de traiter de ce sujet avec toi. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.